très peu présent ces derniers mois, parce qu'en fait j'ai fait plusieurs remplacements en anglais et en français, que ce soit dans la région ici ou à l'étranger également. Et d'ailleurs, on repart avec mon épouse le 27 août pour 5 semaines en France, où je vais faire à nouveau un remplacement dans les Alpes, dans les montagnes, une petite église de campagne. Et voilà, mais on est tout de même là en pensée avec vous. Et dans mes différents déplacements, il y a une constante. Les magasins, actuellement, partout, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire qui est annoncée, et à côté, bien sûr, il y a l'Halloween aussi. Mais la rentrée scolaire, et ça me rappelait d'ailleurs que j'avais fait un petit sondage lorsque j'étais pasteur en France, à Enghien, et parmi les différents travaux, travail, emplois que les paroissiens avaient, ceux qui arrivaient en première catégorie, c'était ceux qui étaient dans le domaine de l'enseignement. Et surtout les profs de mathématiques. Alors quand j'ai appris que Annie était prof de maths en plus, voilà. Et après ça, c'était ceux qui étaient dans le domaine... Oh, Rachel aussi, prof de maths. Et voilà, bon. et c'était également, après ça, c'était dans le domaine médical. Soins à la personne qui arrivait. Et donc, je me posais la question, parce que Jésus, avec ses disciples, c'est le maître et les élèves qui sont là. Et on pourrait se poser la question, si on avait été à la place de Jésus, est-ce qu'on aurait choisi des personnes qui s'endorment pendant les réunions de prière? Ah non. Si on avait su, voilà. Pourtant, Jésus a choisi une bande de gars qui dormaient pendant les réunions de prière. Est-ce qu'on aurait choisi des personnes qui sont là à discuter entre eux de qui est le meilleur, qui est le plus beau, qui aura la meilleure place? Bien sûr que non. On aurait choisi des personnes qui sont remplies d'humilité, tout ça. Eh bien non, Jésus a choisi des gens qui discutent de qui est le meilleur parmi eux. Est-ce qu'on aurait choisi des personnes qui veulent faire descendre le feu du ciel pour ceux qui sont contraires à eux dans leurs pensées, les faire disparaître, hein? Un petit coup de vengeance, ça fait du bien de temps en temps. Eh bien non, on aurait choisi des gens pleins de compassion. Pourtant, Jésus a choisi ces gens-là. Bon, mais tout ça, ce sera le sujet d'un autre sermon sur le titre « Blanche-Neige et les 7 nains ». Revenons à cette image des enseignants. Et là, je me pose la question, je me dis, imaginons Jésus avec ses disciples au XXIe siècle. En voyant la foule, Jésus alla sur la montagne avec ses disciples. Lorsqu'il fut assis, les 12 s'approchèrent. Il leva les yeux vers ses disciples, se leva et se mit à les enseigner. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. À ce moment, Simon-Pierre va l'interrompre. Il va dire, « Attends, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre toutes ces choses-là? À quoi ça va nous servir dans la vie ?» André, pour sa part, demanda, « Est-ce qu'il faut apprendre cela par cœur? Parce que le par cœur, hein, c'est de la manipulation, là. On ne peut plus. » Jacques renchaîna. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vraie vie? On ne peut pas parler d'autre chose, là, plus terre à terre. Hein? Philippe ajouta, tu ne pourrais pas y aller un peu plus mollo avec tous tes enseignements? Jean, pour sa part, prit la parole. Attends, les autres disciples à côté, ils n'ont pas à apprendre toutes ces choses-là. Thomas a rajouté, attends, toi, tu es le chouchou, là. Hein? Moi, je suis fatigué. On ne peut pas remettre tout ça à demain. Inquiet, Barthélemy a demandé, est-ce qu'il y aura un examen là-dessus? Matthieu, pour sa part, se leva, quitta la montagne sans attendre, en disant, moi, je m'en vais aux toilettes. Après les avoir tous écoutés, Jésus s'assit. Il essuya une larme au coin de son œil, puis il se mit à rire. Vous ne changerez donc jamais, les gars. Prions. Oui, Seigneur, tu nous offres ta parole. Tu nous offres ta parole pour qu'elle transforme des vies, pour qu'elle puisse nous apprendre. Alors, donne-nous, Seigneur, ce cœur de disciple prêt à recevoir de toi, prêt à être toujours transformé par toi,
prêt à reconnaître nos forces et nos faiblesses devant toi. Oui, Seigneur, accomplis ton œuvre par ta parole. Au nom du Christ vivant. Amen. Première lecture, dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 14. Je lis dans la traduction de Nouveau Français courant. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons. 153 en tout. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Et que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Le personnage de Pierre est fascinant dans les Écritures. Il est décrit dans les Évangiles comme celui qui à la fois est proche de Jésus. Jésus va l'amener sur le mont de la Transfiguration, il va l'avoir avec lui dans plusieurs occasions, avec 2 autres aussi, Pierre, Jean-Jacques. D'ailleurs, une expression en français, quand on dit « c'est comme Pierre, Jean-Jacques », pour dire qu'ils sont souvent ensemble. En même temps, Pierre était un têtu. Il va s'opposer régulièrement à Jésus. Vous vous rappelez la fameuse citation lorsque Jésus annonce qu'il va mourir, qu'il va être rejeté, abandonné, et Pierre, prenant la parole, lui dit « Non, Seigneur, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas comme ça qu'on prévoit que les choses vont se passer. » Et Jésus va lui dire quoi ? « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Une phrase très dure, très forte. Ça n'empêchera pas Pierre de continuer à faire quelques bourdes de langage ici et là. Il croyait avoir tout compris de la mission de Jésus. Lorsque Jésus, au moment de l'institution de la Sainte Seine, va vouloir laver les pieds de ses disciples, il va refuser. Il dit « Non, ce n'est pas toi qui vas me laver les pieds. » Parce qu'il avait une certaine image de ce que le Messie devait être et ce que eux, les disciples, devaient être. Et voir Jésus qui va s'agenouiller, attention, hein, c'est grave, hein. Dans la théologie chrétienne, Jésus est Dieu. Hein. C'est Dieu qui s'agenouille aux pieds de l'homme. C'est quelque chose d'absurde, pratiquement. Et donc Pierre, il refuse. Il dit, non, non, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est moi qui va te laver les pieds. Et Jésus dit, non, non, il faut que ça se passe comme ça. Il faut. Exemple d'humilité, exemple de renversement de valeurs, exemple de démolition du concept de religion. Un Dieu qui s'abaisse. Et finalement, lorsque Pierre commence à comprendre un tout petit peu, il dit, bon, voilà, ça va. Pas seulement les pieds, mais tout le corps.
Mais, il va toujours loin, il est toujours un peu extrême là-dessus. Et il était celui qui a dit aux autres, ou qui a dit à Jésus, hein, même si tous t'abandonnent, moi, je vais rester. Moi, je suis fort. Moi, je suis ferme. Oui. Moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Moi, je serai prêt à donner ma vie pour toi. Même si tous les autres ne sont pas là, tu peux compter sur moi. Mais là, Pierre est dans une impasse. Pourquoi est-ce qu'il est dans une impasse? Comment est-ce qu'il peut se sentir face au Christ ressuscité? Qu'est-ce qui venait de se passer quelques jours avant, qui n'avait pas encore été résolu? Pierre avait renié le Christ. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais Pierre n'a pas encore réglé son cas avec Jésus. Et il a encore ça certainement sur la conscience, sur la mémoire, ce qu'il a fait. Comment se tenir devant la présence du ressuscité? Ils sont en Galilée. La Galilée, c'est leur terrain connu. La plupart viennent de Galilée. C'est là qu'ils ont grandi. Ils connaissent les gens. Alors que la Judée, c'est une terre inhospitalière. La Judée, c'est là où est-ce qu'ils étaient régulièrement rejetés. C'est là où le Christ lui-même a été arrêté. Et donc, chez eux, quelque part, le Christ leur prépare un barbecue sur le bord de la plage. Le poisson est en train de cuire, le pain est là, tout est prêt. Eux, ils ont pêché toute la nuit. Quand Pierre a dit aux autres, « Je vais à la pêche », et les autres disent, « Ok, on va aller avec toi », c'était pas juste une petite partie de pêche, là, tout ça, pour les taquiner le poisson, non. Ils se retrouvent un petit peu avec leur ancien métier de pêcheur, avec les filets, et ils vont pêcher toute la nuit, sans rien prendre. La pêche est stérile. Lorsque Jésus, qui ne savent pas encore que c'est lui, appelle une centaine de mètres, la voix porte assez bien sur l'eau, hein, et qui leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils n'ont rien pris. Alors que lui est déjà en train de faire cuire le poisson et le pain. La pêche a été stérile. Ils n'ont pas pris de poisson. Pourtant, un inconnu qui est là, qui leur dit « Jetez le filet de l'autre côté ». Et là, ils vont ramasser un filet rempli. Qu'est-ce que ça rappelle, cela? Qu'est-ce que ça rappelle pour ces pêcheurs qui sont là dans la barque? Ça leur rappelle 3 ans plus tôt. 3 ans plus tôt, lorsque Jésus avait dit la même chose à des pêcheurs qui revenaient, qui avaient pêché toute la nuit, qui n'avaient rien pris, et qui leur a dit « Jetez le filet de l'autre côté ». Et le filet était rempli à tel point qu'il faillait se rompre. Ça leur rappelle 3 ans plus tôt un appel particulier. Un appel que Jésus avait fait à Pierre. Il dit « Pierre, tu es... » Pierre, tu es pêcheur de poissons, ouais. Alors je te ferai pêcheur d'hommes. Un appel, une mission, un avenir, un plan qui prend place. 3 ans plus tôt. Voici ce que Jésus avait dit à Pierre. Je te confie une mission. Et 3 ans plus tard, Pierre qui a renié le Christ et qui ne sait pas trop comment se présenter devant lui. Celui dans la barque qui reconnaît Jésus, celui qui est appelé le disciple que Jésus aimait, probablement le plus jeune du groupe, les commentateurs pensent que c'est l'apôtre Jean. Jean, lui, discerne. Il discerne, c'est le Seigneur. À 100 mètres de distance, il ne voit pas très bien le personnage, mais à cette parole, Jean se rappelle ce qui s'est passé 3 ans plus tôt. Tout autant que Pierre se le rappelle aussi. Mais c'est Jean qui le discerne. Lorsque Pierre entend ce que Jean dit, qu'est-ce qu'il fait? Il remet son manteau, allez hop, il saute à l'eau et il se dirige
à toute vitesse pour voir, pour s'approcher. Jean fait part de son intuition de foi à Pierre. Et là, lorsque Pierre arrive sur le rivage, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Rien. Pierre ne sait pas comment... Voilà. Il y a le reniement, il y a 3 ans plus tôt l'appel, il y a à nouveau cette pêche miraculeuse. Qu'est-ce que Jésus est en train de me dire, de nous dire? Le feu est allumé sur le rivage, le poisson est en train de cuire, du pain est en train de cuire. Cette pêche miraculeuse, un écho de la première pêche au début du ministère de Jésus. Mais dans l'évangile de Jean, la pêche est accessoire. Elle ne sert qu'à rappeler un petit quelque chose et à introduire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Une relation intime, particulière, qui va se renouer entre Pierre et Jésus. Au tout début de l'Évangile, lorsqu'il y a eu une première pêche miraculeuse, l'acte de pêcher le poisson devenait lui-même important, c'était toute une image, tu deviendras pêcheur d'hommes, tout cela. Alors que ici, ce n'est pas important en soi. Non. Pierre reconnaît son maître. Il se rappelle certainement de son appel 3 ans plus tôt. Et à nouveau, il se jette dans la vie, comme il s'est jeté à l'eau. Lorsque le filet arrive sur le rivage, Jésus leur dit d'amener quelques poissons qu'ils ont pris. Mais celui que Jésus a préparé, il est déjà prêt. Lorsqu'il leur demande d'amener du poisson, c'est toute une notion de partage qui prend place. Bien, ce n'est pas seulement mon poisson à moi qu'on va manger, mais ça va être le vôtre également, celui que vous avez pêché. On va partager ensemble. Partager le pain, partager le poisson. Partager ce pain et ce poisson que Jésus est seul à préparer. Partager un repas, en vieux français, c'est être compagnon. Le mot compagnon, pagnès, le pain, et compagnon avec, ensemble. Lorsqu'on partage le pain, lorsqu'on partage un repas, on devient compagnon. C'est entrer dans l'intimité d'une relation. Et là, plusieurs mots sont utilisés là. Il s'approche, il prie du pain, il le partage, il le donne. Ce sont les mêmes mots qu'on retrouve lorsque Jésus va faire à la fois la multiplication des pains, qui était en réalité une division des pains, mais c'est autre chose. Et c'est les mêmes mots qu'on retrouve lorsque Jésus va instituer la Sainte Seine, la communion. Il y a à nouveau cette relation qui est là. Et probablement, le texte ne le dit pas, probablement que Jésus a rendu grâce avant de manger. Parce qu'à chaque fois que Jésus prenait un repas, lorsqu'on le voit dans les autres passages, il va rendre grâce, remercier Dieu, son Père, pour la vie et la nourriture. Et là, nous sommes introduits par ce signe miraculeux, la pêche miraculeuse, le Jésus ressuscité qui est là avec ses disciples. 153 poissons. Pourquoi? Point d'interrogation. Les commentateurs se sont tous essayés à voir, à calculer. Bon, tout ce que l'on peut savoir, c'est qu'ils ont pris le temps de les compter. Ils étaient impressionnés. Voilà, c'est... Bon. Et donc, arrive l'autre partie du récit. Alors qu'ils sont autour du feu, en train de manger, en train de partager. Dans quelle atmosphère ça s'est déroulé? Convivial? On va rire? On se rappelle le bon vieux temps? On fait des projets? Solennels? C'est un peu embêtant de dire, on ne sait pas trop. Il y a un bouquin qui est paru il y a quelques années, publié aux États-Unis par un auteur canadien de l'Ouest canadien. Le titre en français, c'est « La cabane ». En anglais, le titre, c'est « The Shack ». C'est l'histoire d'un homme qui est révolté contre Dieu parce que sa petite fille, très jeune,
a été kidnappé et assassiné. Et il en veut à Dieu. Et Dieu lui fixe un rendez-vous. Et lorsqu'il a ce rendez-vous avec Dieu, au début, il ne veut pas y aller, il trouve c'est complètement débile, complètement stupide. Finalement, il décide d'y aller, de s'y rendre. Je n'irai pas dans tout le déroulement du bouquin, mais simplement l'image de Dieu qui l'accueille. Il est présenté comme une femme de couleur, obèse, et qui aime faire la cuisine. Ah, c'est ça que j'ai bien retenu. Voilà. Dieu aime faire la cuisine. Jésus aimait faire la cuisine pour ses disciples. Il leur offre ce repas. Mais ce n'est qu'une introduction. Introduction à la deuxième partie du récit, les versets 15 à 17, toujours dans la traduction Nouveau Français Courant. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Deux questions se posent. Pourquoi Jésus a demandé 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » ? Et la deuxième question, pourquoi Pierre est-il attristé que Jésus lui demande pour la 3e fois, « M'aimes-tu » ? Lorsqu'il dit au début, la première fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? C'est qui le ceux-ci, là ? C'est ceux qui sont autour du feu, là. C'est les autres disciples. Ce que Pierre, lui, avait dit peu de temps avant. « Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonne pas. Même si tous les autres ne seront pas là, moi je serai toujours là. » Alors Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes plus que ceux-ci ? Essayons de nous mettre un peu dans la peau de Pierre. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, toute cette situation. Et pourquoi Jésus lui pose 3 fois la question ? Encore là, on peut se poser la question nous-mêmes. Pourquoi ? Qu'est-ce que ce chiffre 3 a à voir ? Alors on le retrouve quelques jours avant, lorsqu'il a renié 3 fois son maître. Alors Pierre est en train, avec Jésus, de mettre un petit peu les choses au clair. Écoute Pierre, je sais ce que tu as vécu, je sais très bien ce que tu as fait, je t'avais même annoncé. Voilà. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on va gérer ça ? Comment est-ce qu'on gère ça ensemble ? Et à chaque fois, Jésus répète, tu vas paître, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes moutons, prends soin de mes moutons. À chaque fois, Jésus lui répète une mission. Un peu la même mission qu'il avait donnée 3 ans plus tôt, dans cette première pêche miraculeuse, tu seras pêcheur d'hommes. Là, ce n'est plus une question d'évangélisation, c'est une question de leadership dans le cadre de l'Église naissante, dans le cadre des disciples qui vont se développer. Voilà. Oui, je te donne cette responsabilité. Mais allons un petit peu plus loin dans le texte. En français, pour dire « je t'aime », il y a un mot, « aimer ». Qu'on dit « j'aime ma voiture », « j'aime mon chien » ou « j'aime ma femme », on utilise le même mot. On espère bien sûr que cela représente tout de même des ordres différents. Mais on peut être surpris parfois. En anglais, il y a 2 mots.
love et like. L'un étant d'un niveau un peu supérieur à l'autre. En grec, il y a plusieurs mots pour parler d'amour. Et il y avait 4 façons d'exprimer l'amour. Storgé, qui désigne le sentiment de tendresse ou d'affection que des parents peuvent éprouver pour leur enfant. Eros, qui exprime la passion, le désir, souvent physique, mais pas tout le temps, mais c'est un terme qui est absent du Nouveau Testament. Philéa, que l'on désigne par amitié, par fraternité. Et le terme agapé, ou agapao, qui est plus fort que philéa, puisqu'il veut traduire l'amour de Dieu pour les hommes et un amour qui s'étend même aux ennemis. Ce terme, d'ailleurs, est essentiellement utilisé dans le Nouveau Testament, rarement utilisé dans la autre littérature. C'est l'amour véritable qui ne cherche pas son propre intérêt. C'est l'amour qui se donne à l'autre. Lorsque Jésus pose la question à Pierre la première fois, il lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci, agapé? M'aimes-tu véritablement, totalement, entièrement? M'aimes-tu sans penser à ton propre intérêt ?» Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime philéa. Je t'aime d'amitié. Je t'aime d'affection. Je t'aime comme un ami. » Il repose la question une deuxième fois au verset 16. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, agapé? M'aimes-tu véritablement, entièrement, complètement ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime, philéa, d'amitié. » Pierre n'est pas capable de dire à Jésus « Je t'aime complètement, entièrement, totalement. Je t'aime jusqu'à tout donner. » Parce que ça, il l'avait déjà dit avant et il n'avait pas tenu le coup. Parce que ça, il l'avait déjà dit et il le regrette. Jésus lui dit toujours « Prends soin de mes moutons. » Au verset 17, il lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, philéa ?» Jésus change de vocabulaire. Jésus se met au niveau de Pierre. Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois. « M'aimes-tu, philéa ?» Pierre, quelque part, est attristé. Au début, lorsque Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes, agapé ?» il y a une sorte d'espérance, quelque part, qui est là. Pierre n'est pas capable. Il n'est pas capable de montrer à Jésus. Et là, pour la troisième fois, c'est Jésus qui s'abaisse. Jésus, à nouveau, comme lorsqu'il avait lavé les pieds de ses disciples, Jésus se met au niveau des gens. Il dit « D'accord, d'accord. Alors est-ce que tu m'aimes, philéa ?» Pierre est attristé. « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. » On reviendra là-dessus. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, philéa. Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Lisons dans une autre traduction, la Nouvelle Bible seconde. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami » Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Jésus parlait d'agapé, un amour profond, sincère, véritable. Pierre répond par philéa, de l'amitié et de la fraternité. Une fraternité qui peut être très riche,
mais qui n'a pas la même profondeur ou le même engagement. Une autre traduction dira « Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. » Comme si en rajoutant ce petit adjectif « bien », on diminue quelque part la force du mot amour. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime bien. Par 3 fois, Jésus amène Pierre à lui dire son amour. Rappel du reniement? Probablement. Dans les 2 premières questions, comme j'ai mentionné, Jésus dit « M'aimes-tu » et Pierre répond « J'ai de l'amitié ». D'ailleurs, au tout début, lorsque Jésus s'adresse à Pierre, il ne l'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon, fils de Jean. Simon, fils de Jean. Il revient non pas à son appel, parce qu'avant c'était tu es Simon, mais maintenant tu seras Pierre, image d'un certain rocher, d'une certaine fermeté. Et ici, il revient en arrière, Simon, fils de Jean, dans toute sa fragilité, dans toute sa faiblesse, dans toute son humanité. Et donc, Pierre n'est plus celui qui est sûr de lui, celui qui est têtu, celui qui va parler plus rapidement, non, que celui qui se croit fort. Il sait qu'il n'est pas capable d'aimer à la hauteur de Jésus. Mais ce n'est pas ce qui arrête Jésus. À chaque fois, Jésus lui redonne la mission. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu n'es pas capable de dire que tu m'aimes totalement, absolument, tu auras tout de même la même mission. Je te fais tout de même confiance pour accomplir cette œuvre. J'ai déjà mentionné, je crois, dans un sermon, que j'ai un peu peur de ceux qui disent « Moi, j'aime Dieu par-dessus tout !» Je ne suis pas sûr que c'est toujours vraiment réfléchi ou vraiment honnête. Parce que, oui, bien sûr, on aime Dieu. Mais on ne peut pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour pour notre conjoint, avec l'amour pour nos enfants, ou avec l'amour pour les spaghettis. Je veux dire, c'est pas la même chose. Oui. Et donc, là-dessus, j'ai, dans mon expérience de pasteur, je suis pasteur depuis plus de 40 ans, j'en ai vu des gens qui, au nom de cet amour pour Dieu, ont abandonné leur famille, ont abandonné leur conjoint, pour partir en mission, pour partir courir le monde. Non. Jésus lui confiera tout de même une grande responsabilité. Il s'est mis à sa hauteur. Et l'amour de Dieu va se prolonger dans l'action des disciples. Pierre lui a dit, « Seigneur, toi tu sais tout. » Oui, Jésus sait tout de nos errements, de nos erreurs de parcours, de nos doutes, de nos faiblesses, de nos manquements, des différentes impasses qu'il peut y avoir, de nos tentations. Il le sait. Et donc on n'a pas besoin de les lui cacher. Bon, bien sûr, il faut faire attention. Il y a des églises où est-ce qu'on récite la prière du Notre Père. Je dirais que la moitié des églises protestantes récitent assez régulièrement le Notre Père. Bon, ça peut peut-être sembler surprenant pour quelques-uns d'entre vous. Mais dans cette prière, il y a cette mention du pardon qui est là. Mais je me rappelle quelqu'un qui disait à Dieu, « Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis aujourd'hui et pour ne pas te faire perdre ton temps, je te demande pardon pour ceux que je vais commettre demain. » Il ne faut pas avoir, bien sûr, cette attitude. Il faut viser toujours pour quelque chose de mieux, mais en même temps être réaliste. Réaliste. Luther, le grand réformateur allemand, disait « Nous sommes à la fois justes et pécheurs. » Toujours justifiés et toujours pécheurs. Et donc, il connaît les impasses qu'il peut y avoir dans nos vies. Et Pierre est devenu humble, quelque part. Pierre reconnaît. Il reconnaît à la fois sa faiblesse dans sa tristesse, et il sera relevé par Jésus. Jésus le relève en se mettant à son niveau. Jésus nous élève en se mettant à notre niveau. Jésus est là pour nous tendre la main.
Et il ne peut pas nous tendre la main si la distance avec lui est trop grande. Non, c'est parce qu'il nous accompagne. C'est celui qui a lavé les pieds des disciples quelques jours plus tôt, qui s'est abaissé devant eux. C'est celui qui leur a préparé à manger sur le bord de la plage. C'est celui-là, ce Jésus qui est à côté d'eux, qui ajuste son langage, qui nous connaît très bien, qui sait très bien la difficulté qu'on peut avoir d'affirmer ou de témoigner. Tout à l'heure, j'entendais des témoignages sur le fait d'évangéliser ou de donner un pamphlet, tout ça. J'avoue, moi j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. Il faut vraiment tomber sur une occasion vraiment particulière. Et puis quand je regarde avec le passé, je me dis, j'ai raté des belles occasions. Et là, je suis obligé de demander pardon à Dieu. Je lui dire, alors Seigneur, la prochaine fois, là, rappelle-moi, hein, donne-moi un coup de pouce. Tout ça. Il connaît tous les doutes qui peuvent nous accabler. Il sait très bien les limites de notre langage. Il sait très bien la limite de la portée de nos paroles. Mais cela ne le dérange pas. Non, ça ne le dérange absolument pas. Et il nous confie tout de même cette mission d'être ses représentants sur terre. Celle d'être témoin. Une jeune fille à l'église où j'étais en France me disait, je ne suis pas capable d'aimer Dieu comme les autres dans l'église. Elle n'avait pas tout à fait compris qu'il ne faut pas aimer comme les autres, mais il faut aimer comme toi tu peux aimer. Et le seul point de comparaison, c'est toi. C'est toi face à Dieu. Tu es le seul point de comparaison. Et Pierre reçoit à nouveau cette confirmation de mission. Le ressuscité l'envoie dans le monde prendre soin de ses agneaux, de ses moutons. De pêcheur de poissons, il devient le berger d'hommes. Et sa mission n'aura de raison, de sens, que lorsqu'elle va s'enraciner, se nourrir de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons transmettre aux autres que ce que nous avons reçu nous-mêmes. Pierre comprend. Il comprend enfin, à la troisième question seulement, ce que Dieu attend de lui. Qu'il soit à la fois un amoureux de l'humanité, un amoureux de Dieu, capable de manifester par moment, peut-être pas tout le temps, mais par moment, un amour au-delà des logiques humaines. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer dans nos chemins de vie, dans nos chemins de foi. Ce qui est étrange avec ce récit du chapitre 21, c'est qu'en fait, la conclusion de l'Évangile arrivait à la fin du chapitre 20. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et l'Évangile de Jean pourrait très bien se terminer là. Mais non, il y avait encore ce dernier récit. Ce dernier récit du chapitre 21, ce dernier récit qui se mettait à hauteur d'homme, pour ne pas terminer sur une note où on serait tous des super-anges. Je crois avoir déjà mentionné aussi que les anges feraient de meilleurs paroissiens. On aurait beaucoup moins de problèmes comme pasteurs. Mais les pasteurs, si c'était les archanges qui seraient pasteurs, les paroissiens auraient beaucoup moins de problèmes aussi. Mais voilà, Dieu a choisi des hommes et des femmes de chair et de sang, avec leurs forces et leurs faiblesses, pour faire ce petit royaume de Dieu sur terre. Alors que le Seigneur nous aide à avancer, à progresser. Amen.